vous avez en face de vous les responsables de la SNE, veuillez vous asseoir, et qui sont venus nous rencontrer. Il s'agit de parler de la situation de manière générale à Brazzaville, concernant le comportement de nos populations dans les quartiers, et particulièrement à Talangaï, parce que vous savez que la SNE subit beaucoup à cause des mauvais comportements de nos populations. Donc, il leur revient de vous donner le contenu du message de M. le directeur général. À la suite de la succession des actes de vandalisme que nous avons enregistrés dans le quartier de Talangaï. En l'espace d'une à 2 semaines, nous avons enregistré 2 cas de vandalisme, de vol de câbles. Le premier, ça s'était passé à Gaston Lenda, poste Gaston Lenda. Et le second, c'est ce qui s'est passé au terminus de Mikalou, le poste que nous appelons Niambi. Dans les 2 cas, le mode opératoire reste pratiquement le même. Et quand nous sommes saisis par les populations, nous constatons que le vol s'est opéré sur le cuivre, les câbles en cuivre. Alors ils arrachent le câble en cuivre et parfois, au moment où ils opèrent, ils mettent en court-circuit nos équipements. Dans le cas de Gaston Lenda, nous avons eu des problèmes sur le transformateur. Pour le cas du terminus de Mikalou, heureusement, les protections ont fonctionné. Sinon, on pouvait aussi perdre le transformateur avec toutes les conséquences qu'il y a. Alors, fort de cela, déjà notre analyse interne montre que pour opérer, il faut que ce soit des gens qui ont quand même la petite connaissance sur ce métier de l'électricité. Mais actuellement, qui a la connaissance sur le métier de l'électricité? Il y a nous, les électriciens de la SNE. Il y a les tâcherons que nous avons à un moment utilisés. Donc leur contrat avec nous avait pris fin et qui se retrouvent dans la cité, dans les quartiers. Mais il y a aussi des électriciens du quartier qui peuvent avoir appris le métier de l'électricité dans une structure quelconque ou dans une école de la place. Il nous a été rapporté aussi que c'est parfois les agents de la SNE qui se présentent là, mais au cours des contacts précédents, nous avons toujours souligné que ce n'est pas parce que quelqu'un porte une tenue de la SNE, il se présente devant le transformateur, qu'il a été commis pour faire un travail quelconque. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec un véhicule de la SNE que l'on peut penser qu'il a été commis officiellement par l'entreprise. La chose qui met en mission nos équipes, la toute première, c'est l'ordre de mission. Mais quand c'est comme ça, le quartier a le droit de demander que cette équipe prouve qu'ils ont été ou qu'elle a été envoyée officiellement. Si à la radio, il devait appeler le responsable et de par la radio, vous pouvez suivre la conformité de leur intervention. Vous vivez au quotidien ces comportements. Il se pourrait que votre contribution nous permettrait peut-être à trouver une voie de sortie. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a voulu que ce soit un dialogue, que nous échangeons. Peut-être que de votre côté, vous aurez des suggestions plus pragmatiques pour nous permettre d'arrêter ces comportements. Le poste transformateur Gaston Lenda a de sérieux problèmes liés aux surcharges. Il est trop surchargé de par sa position géographique, surchargé de par la mauvaise foi des citoyens que nous sommes.
dans la cohésion police-quartier SNE. Si les trois composantes peuvent s'organiser autour des différents transferts, autour de les deux autres composantes, donc population police, autour de la SNE, on trouvera des solutions. Je prends le cas du transfert de 18 mars, qui s'arrêtait à 600 mètres, pas au-delà de là. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 600 mètres, 1000 mètres, 1 km. Il s'agit de trouver des cadenas. Et nous avions acheté des cadenas à 18 mars qu'un agent de la SNE a abîmé. Il serait souhaitable, monsieur le représentant de la SNE, de nous parvenir vos programmes de délestage. Comme ça, au moins, si les quartiers ont le programme de délestage, on pourra contrôler qui arrive et qui vient par la suite. Parce que très souvent, ces tronçons sont déjà ouverts, il n'y a pas de clé. Et peu importe, celui qui arrive, ils font ce qu'ils veulent là-dedans. Lorsqu'on parle de la technicité, il y a aussi une erreur de votre part. Depuis que vous envoyez vos gars sur le terrain pour faire des coupures, pour aller faire des prélèvements, est-ce que vous avez vu depuis que Mboulou est arrivé, il y a toujours, excusez-moi, il y a toujours et toujours les lignes sur les câbles que vous avez vus là, ils sont ouvertement à l'œil nu devant les gens. Vous savez que lorsque vous envoyez un courant fort, très souvent, ça provoque même ici, au niveau de la mairie ici, nous sommes même dehors là, nous vous entendez, une flamme, ça provoque l'autre, mais ce n'est pas normal. Essayez de recouvrir ça ou trouver de nouvelles lignes. J'aurais voulu que la responsabilité de toutes les transferts qui sont dans différents quartiers, on puisse donner la responsabilité au moins au chef du quartier, d'une manière officielle. Avant les événements du 4 mars, moi j'avais installé ce système-là. J'avais acheté tous les clés, les cadenas de poste du quartier 61. Et un cahier où l'équipe, quand il descend, doit d'abord venir chez moi. Même à mon absence, ma femme doit leur remettre le cahier, ils mettent le nom en présentant le badge. Ils mettent le nom, l'heure. Et puis on leur remet les clés, ils vont ouvrir. Ils viennent de poser la clé. Mais quelques jours avant, il y avait un certain Mapouya qui était à la direction de Wenze, qui était venu, je ne sais pas si c'est lui, parce qu'on a dit que c'était lui, il est venu la casser. Et moi, je l'avais fait arrêter au PSP de Tchakona, jusqu'à mon arrivée. Donc je réitère cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, les postes sont tous ouverts. Aujourd'hui, la SNE ne veut pas s'engager, une fois de plus, à remettre en place toutes les installations qui ont été volées là-bas, sans pourtant que nous ne prenions un engagement ferme de sécuriser ce poste de transformateur. Et j'ai personnellement donné ma parole au directeur départemental et au directeur général de la SNE pour que, à l'issue de cette rencontre, que ce poste soit réhabilité avec l'assurance que nous allons le sécuriser à travers nos populations et à travers notre police. Si l'administrateur maire demande à la police une mission de sécuriser une équipe de la SNE qui devrait se déployer dans un quartier quelconque afin de démanteler tous les réseaux parallèles qui ont été installés pour saboter les installations de la SNE, le commissaire ne peut que se mettre en mission et pour exécuter cette tâche. Donc là aussi, il vous revient chaque fois de nous saisir pour que, s'il y a un travail qui doit être fait dans ce sens, que nous soyons ensemble, que nous soyons informés et qu'ensemble, nous tentons de trouver des solutions.